Mon hypothèse, c'est que ça va cramer de là-bas. Parce que là, c'est bien marqué. Et là-bas, ça se marque de plus en plus. Déjà 1 minute 40. Combien de temps ça va mettre? Ça prend du temps les Osram, hein. Les Philips, ils sont un peu moins résistants. Quand on dit qu'Osram c'est de la merde, franchement, ça met quand même pas mal de temps. Vous allez me demander pourquoi est-ce que tu crames ce tube. Il fonctionne bien, on est d'accord, il est un peu marqué sur les ports. Jusque là ça va bien. Alors pourquoi je le crame? Tout simplement parce que déjà c'est du Osram, j'aime pas trop cette marque. Et en plus c'est un daylight, je ne le poserai jamais. Je n'aime pas les tubes en daylight, en blanc froid bleuté. Donc je le poserai jamais. Donc avant d'aller le mettre au bac de recyclage, je vais le cramer. Donc alors si on tente une petite extinction et un rallumage, vous voyez il s'allume d'un coup. Donc à noter que j'ai pris un ancien tube et pas un tube récent avec un arbre par exemple. Donc c'est quand même un tube qui est un peu plus résistant. Donc qu'est-ce que ça donne si on retourne le tube? Au niveau des électrodes, ouais, c'est cramé pareil. Pas trop toucher là parce que là ça se barre. Voilà. Ça résiste un peu trop bien. Donc je pense faire une coupure. Je vais le surveiller et au moment où ça part en burn-out, je reprends. Donc là, il est sur les électrodes, le starter c'est le même. Là, il ne démarre pas. Là, ça devient bien rose. Je sais pas si vous voyez. Non, vous ne verrez pas, mais moi c'est bien rose. Ils sont en train de cramer, on le voit. Waouh! Regardez comment c'est en train de faire une marque en forme de rond autour de l'électrode. C'est violent. Mais il est vachement résistant. Donc alors ça doit être vraiment chaud. Ça va encore. On va éteindre. On va rallumer. Ça peut plus démarrer. Ah, ok, voilà, j'allais enlever le starter, mais là, c'est bon. Waouh! Ah, ça s'est bien cramé comme il faut. C'est vraiment d'une violence extrême. Donc je vous reprendrai quand ça va recramer. Donc voilà, donc on peut voir que j'ai changé de ballast. Ici, j'ai mis un ballast BF125 pour que ça aille un peu plus vite. J'ai éteint le tube, donc on peut voir les dégâts. On constate bien les dégâts, surtout ici. Un peu moins ici. Là, il n'y a pas trop de dégâts, je regarde, il n'y a pas trop de dégâts.
Donc on va bien remettre les douilles. Voilà. Et là, on va renvoyer le jus. Et normalement, ça devrait aller bien plus vite maintenant. Donc on constate que le ballast ne fait pas de bruit. Le tube est énormément marqué. Et si ça marche toujours pas, bah on va passer sur du 150 SHP, je pense. Comme au bon vieux temps. À l'époque où j'avais fait pulvériser une électrode de tube Osram. Bon, après, c'était un Osram Russia, donc forcément, c'est pas la même qualité. On est sur un Osram des années 90. Le tube est vraiment stable. On n'a pas de chauffe du ballast. Non. Donc c'est normal. Si chauffait, c'était pas normal. Je pense qu'on va passer directement sur du 150 parce que ça ne fait pas grand chose. Donc je pense qu'on va le faire ensemble. Je vais le faire en cam. Alors. Donc on va prendre un Mazda. Voilà, un petit Mazda. Ça fera très bien le taf. Tac. Ok. Du coup, on va prendre ce ballast. On va déconnecter ici. Bon, les fils ils sont un peu abîmés, mais c'est pour un test qui va durer 5 secondes, donc on s'en fout. De base, je devrais les recouper et les redénuder. Hop. Donc pourquoi je le mets sur 2 ballasts, c'est pour pas cramer mon parquet. Ça évite que mon parquet chauffe. Oh, le fil, il est vraiment tout abîmé, mais bon. Ça va faire l'affaire. Donc là, ça devrait aller vraiment vite. Hein. Hop là, voilà. Ok, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir renvoyer le jus. 3, 2, 1. Ça s'amorce pas. On va essayer de le faire amorcer comme ça. Ça veut pas amorcer. Je pense que c'est le starter ou l'électrode. Voilà. L'électrode est rouge quand je l'éteins. Là, ça devrait aller relativement vite. Un petit BSN 150 watts. Enfin, Mazda BM, parce qu'il l'appelle BM. Mais c'est un BSN. Le tube est quand même de bonne qualité. On a beau dire d'Osram. Le tube est quand même de bonne qualité pour tenir autant de temps. Le tube grésille fort hein, quand même. On sent qu'il prend tarif. Ça veut pas burner. Hein. Ça veut pas cramer. Hein. Ah, par contre, ce tube, il éclaire. Hein. On peut pas dire qu'il éclaire pas. Hein. Le tube est noir. C'est impressionnant. Mais par contre, le tube ne bouge pas d'un poil. Hein. N'oubliez pas que vous entendez les claques, c'est les horloges qui changent. Le ballast, il est même pas chaud. Allez, burn, fais quelque chose. Ça noircit, mais ça ne bouge pas.
Ah, sinon je vais couper. Hein. Sinon je vais couper, je vais le laisser tourner, mais le problème c'est que j'ai peur de... Parce qu'un burning ça va tellement vite que j'ai peur de ne pas pouvoir vous reprendre au moment où ça burn. Bon, je coupe. Regardez celle-là. C'est parti. Ouf. Un beau burning en direct. C'est terminé. Celle-là. Alors, on va regarder les dégâts. S'il n'est pas trop chaud, non, ça va. Alors, est-ce qu'on voit des dégâts apparents? Ben, on voit pas grand-chose. Hein. On voit vraiment pas grand-chose. Et voilà. Le tube est parti en burn-out. Par contre, ici, ce qui est marrant, c'est que c'est pas à cet endroit-là que c'est parti en burn-out, mais là, on voit vraiment quelque chose. De l'autre côté, on voit rien. Un petit peu ici, ouais. Légèrement. Ouais. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao!